Cet après-midi, ces révélations maintenant, un ancien demandeur d'asile tamoul porte plainte contre la Confédération. Il aurait été torturé et violé après son renvoi au Sri Lanka. Il demande 150 000 francs à titre de réparation morale. C'est une affaire exceptionnelle pour la Suisse. L'enquête de Clément Burguet et Ludovic Requy. C'est à Londres que vit désormais cet ancien combattant des Tigres tamouls dont nous devons cacher l'identité pour des raisons de sécurité. Il reste très marqué par ce qui lui est arrivé après son renvoi de Suisse au Sri Lanka en 2022. La torture et les abus sexuels que j'ai subis étaient insupportables. Et ces souvenirs, ces douleurs continuent encore aujourd'hui. Le récit de cet homme a été confirmé par une expertise médico-légale menée en Angleterre, là où il a demandé et obtenu l'asile. Très tôt engagé dans le mouvement de libération de la minorité tamoule au Sri Lanka, il a déjà été torturé à 2 reprises au sortir de la guerre civile. C'est ce qui l'a poussé à demander l'asile d'abord en Suisse, mais rien n'y a fait, il a été renvoyé. J'ai dit dès le début qu'il y avait des problèmes dans notre pays. J'ai demandé à ne pas être renvoyé, mais ils ne m'ont pas cru. On m'a dit que la situation dans le pays était bonne maintenant. Aidé par une ONG et cette avocate genevoise, il a décidé de porter plainte contre la Confédération. Ce qui fonde la plainte, c'est le fait que les autorités suisses, à de nombreuses reprises, n'ont pas examiné avec un sérieux, avec la rigueur, les allégations fondées et documentées de risques de torture à son retour au Sri Lanka. 150 000 francs sont demandés à titre de réparation morale. La Confédération est également priée de suspendre immédiatement les renvois. Interrogé par la RTS, le secrétariat d'État aux migrations ne se prononce pas sur ce cas particulier, mais rappelle sa pratique générale. Le SEM considère que l'exécution des renvois vers le Sri Lanka est en principe licite et raisonnablement exigible. Toutefois, le SEM examine chaque demande d'asile individuellement et en détail. Le SEM doit prendre position d'ici à la fin de ce mois sur la plainte de cet homme à la santé fragile, suivi psychologiquement et angoissé chaque jour par ce qui peut arriver à sa femme et leur enfant restés au Sri Lanka.